to see. Sun and none of what you hear, but I can't help being confused. If it's true, please tell me, dear. Do you plan to let me go for the other guy you loved before? Don't you know I heard it through the grapevine? Not much longer would you be mine, baby. I heard it through the grapevine. Ooh, I'm just about to lose my mind, honey, honey, yeah. Honey, honey, I know that you let me go. Said I heard it through the grapevine. Ooh, I heard it through the
Should have gone alone. Fridays that are in the city. I can't wait for Saturday night. I can't wait for gonna say make love into the morning sun. Voilà qui nous donne envie d'être samedi. Bonjour et bienvenue, chers amis, dans ce nouveau webinar de Brand USA qui sera consacré aujourd'hui pour ce 7e épisode, non pas au réveil de la force, mais aux routes du Midwest. Chers amis, je suis William Mondello, votre serviteur, votre humble serviteur responsable du compte Brand USA en France, Belgique et Luxembourg. Je serai votre présentateur aujourd'hui. Un petit rapide tour d'horizon pour les nouveaux arrivants. Qui sommes-nous? Brand USA, nous sommes l'organisme public-privé de promotion touristique des États-Unis à travers le monde. Nous sommes basés à Washington, D.C. et nous sommes là pour soutenir les ventes internationales des 50 États, 5 territoires et du district de Columbie des États-Unis. Nous vous aidons à développer le produit US avec des actions marketing et des suggestions d'itinéraires. Nous vous aidons également à enrichir le produit avec des nouvelles expériences et nous sommes évidemment à votre écoute pour améliorer constamment l'expérience visiteur. Chers amis, j'aimerais quand même insister effectivement toujours sur ce site traveltrade.visiteusa.com qui vous aidera à travers un moteur de recherche bien pensé à justement trouver des itinéraires inspirationnels qui sont développés par notre département développement produit basé à Washington DC et en partenariat avec des réceptifs. C'est d'ailleurs ces itinéraires qui sont justement présentés à travers ces webinars mensuels, justement que je ne manque pas de vous présenter chaque mois comme son nom l'indique, pendant 30 minutes en direct et en musique. Je vous présenterai chaque mois jusqu'à 3 itinéraires inédits. On est passé sur une formule dernièrement effectivement à un itinéraire par webinar. Je pense que c'est mieux. N'hésitez pas à revenir vers moi par email justement pour me dire si pour vous voilà le format vous convient et si vous avez des demandes particulières notamment par rapport à ce type de présentation. Pour ce webinar numéro 7 et non pas numéro 4, je vous emmène dans le Midwest des États-Unis, dans cette région en particulier, à savoir le Michigan, l'Indiana, le Missouri, le Kentucky et l'Ohio. Notre premier voyage, la première étape de notre voyage dans cette région du Midwest qui offre des attractions allant des plus calmes aux plus trépidantes, nous emmène en fait du côté de la ville de Détroit, dans le Michigan. Les efforts de redynamisation du centre de Détroit ont vraiment en tout cas attiré ces dernières années des restaurants, des boutiques et des sites culturels branchés dans cette ville qu'on surnomme toujours aujourd'hui Motor City ou ville de l'automobile. Il y a évidemment à découvrir dans cette ville l'incontournable Henry Ford Museum of American Innovation qui abrite des voitures mais aussi des avions et diverses inventions et des objets rares comme la limousine du président John F. Kennedy et le fameux bus de Rosa Parks. Vous pouvez également découvrir les studios d'enregistrement de légendes de la musique comme Stevie Wonder que nous avons écouté tout à l'heure, The Supremes, Marvin Gaye que nous avons pu entendre également et tout ça c'est au Motown Museum. Passer un moment en compagnie des plus grands noms de l'art au Detroit Institute of Arts, surtout connu pour abriter les fresques de Diego Rivera. Et puis vous pouvez également explorer l'aquarium, le zoo, le musée et les autres attractions du Belle Isle Park. La plupart d'entre elles sont notamment gratuite, donc je ne peux que vous inviter à en profiter. À Détroit, il faut aussi savoir que la vie nocturne bat son plein entre jeux de hasard dans les 3 hôtels casinos et concerts de jazz dans les clubs légendaires comme le Cliff Bells.
Notre nouvelle étape de ce voyage nous emmène en fait du côté d'Indianapolis. Indianapolis qui d'ailleurs est aujourd'hui, excusez-moi, relié par un vol direct depuis Paris par Delta. Je sais que Béatrice, Béatrice de Delta nous écoute aujourd'hui, donc je lui passe le bonjour. Il faut savoir que Indianapolis, c'est quand même, elle est quand même, bon voilà, c'est une ville qui est extrêmement connue pour l'Indy 500, qui est une course automobile, voilà, qui a lieu à Indianapolis depuis de très nombreuses années. Il faut savoir que l'Indianapolis Motor Speedway Museum renferme d'ailleurs une impressionnante collection de voitures de course en tout genre et d'objets qui ont marqué l'histoire, et notamment par l'intermédiaire de cette course mythique. Si vous êtes en tout cas en quête de sensations fortes, et de sensations Ford. Oh, voilà, un joli jeu de mots. Vous pouvez prendre la direction du Indy Racing Experience, où vous pourrez prendre place à bord d'une vraie voiture IndyCar et effectuer des tours de circuit en tant que pilote ou passager. Vous pouvez éventuellement délaisser la voiture pour prendre le vélo et sillonner les 13 kilomètres de l'Indianapolis Cultural Trail, qui est un chemin en fait aménagé reliant les zones résidentielles au quartier culturel de la ville. Vous pouvez également suivre cet itinéraire jusqu'au White River State Park, qui est un parc d'état populaire où vous attendent des loisirs de plein air, de moult, enfin de très 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 nombreux concerts, un zoo, encore une fois, un stade de baseball et de musées, voilà, qui devrait largement de quoi vous occuper jusqu'à de nuit. Prenons ensuite la direction du Missouri. Vous reconnaîtrez sans doute la Gateway Arch, qui est une arche s'élevant à 192 mètres au-dessus du centre-ville de Saint-Louis. Saint-Louis, vous pouvez... alors Saint-Louis, en fait, ça tombe très bien puisque j'en reviens tout juste en fait de Saint-Louis, Missouri. Alors, je vais quand même m'arrêter un petit peu dans cette arche que vous pouvez visiter en fait, puisque vous pouvez monter à son sommet par l'intermédiaire de petits ascenseurs qui ressemblent à des petites bulles. Donc ça fait assez peur, notamment du côté des plus claustros d'entre nous. Mais en fait, il faut savoir que le Gateway Arch est maintenant National Parks et a été aménagé au niveau de son entrée un musée en fait qui revient un peu sur l'histoire de la ville de Saint-Louis qui a été fondée voilà par des Français au XVIIe siècle. Il faut savoir également que vous pouvez donc visiter en fait ce musée et puis prendre l'un de ces ascenseurs tout droit sorti des années 60. Vous aurez l'occasion notamment d'avoir un pré-show qui vous remet un petit peu dans le contexte de cette décennie marquante pour l'histoire des États-Unis, et vous pourrez monter voilà effectivement au sommet de cette arche qui a été construite en fait justement dans les années 60. Donc c'est quand même une arche qui s'élève à 192 mètres au-dessus du centre-ville, donc la vue est imprenable. En revanche, c'est vrai que ce que je vous disais un petit peu d'entrée de jeu, je déconseillerais cette attraction aux plus claustros d'entre vous parce que vous êtes quand même ultra serré dans cette dans cette bulle. Mais je trouve que l'expérience vaut largement le détour, notamment pour ceux voilà voyage dans le temps dans les années 60 comme je vous le disais. Vous pouvez également visiter à Saint-Louis le City Museum, qui est une attraction interactive qui a été entièrement fabriquée à partir de matériaux récupérés dans la municipalité et recyclés. Donc il y a tout un collectif d'artistes justement qui met à jour très régulièrement ce musée. Il y a de fortes chances que si vous vous rendez à Saint-Louis aujourd'hui, vous n'aurez pas la même expérience de ce musée dans quelques années, puisqu'il aura probablement largement changé. Et puis, vous pouvez également prendre le tram, voilà, typique de Saint-Louis pour visiter la ville. Autre chose qui n'apparaît pas en photo ici et que je ne peux que vous conseiller, c'est de visiter le Union Station.
qui était en fait auparavant, comme son nom l'indique, une station justement ferroviaire, et qui a été refaite sous forme d'hôtel. Le hall de l'hôtel, qui est donc l'ancien hall de gare, est absolument somptueux. Je ne peux que vous conseiller d'entrer, voilà, ne serait-ce que par curiosité, dans ce hall. Mais surtout, c'est à la tombée de la nuit, aux alentours de 19-20 heures, chaque soir, vous avez un spectacle en fait de son et de lumière sur la voûte de ce hall. C'est un spectacle absolument somptueux. Donc, il y a un bar justement dans ce hall. Je ne peux que vous conseiller de prendre un verre, vous poser pendant 1 heure et voir les différentes sessions du spectacle qui ont lieu toutes les 10 minutes pour voilà, vous émerveiller un petit peu, quel que soit votre âge et votre niveau d'émerveillement, si je puis dire. Quelques vues encore voilà, sur le City Museum, comme vous pouvez le voir, très contemporain. Également, ce que je peux vous conseiller du côté de Saint-Louis, c'est la plus ancienne brasserie, excusez-moi pour la prononciation, Anheuser-Busch, qui vous permettra de goûter la bière de Saint-Louis, qui en fait appartient aujourd'hui au groupe Budweiser, qui a basé d'ailleurs son headquarters du côté de cette ville. Également, vous pouvez goûter le dessert emblématique de Saint-Louis dans l'un des nombreux restaurants que compte la ville, la Frozen Custard, la crème anglaise glacée de Ted Drewes, qui est une véritable institution, excusez-moi, du côté de la ville de Saint-Louis. Vous pouvez également visiter le Art Museum avec son parc absolument magnifique, et puis vous prendre en photo notamment la statue du roi Louis IX qui a donné effectivement le nom à la ville de Saint-Louis dans le Missouri. Notre voyage continue un peu plus loin que le Mississippi, et nous allons ainsi rejoindre le Kentucky, mesdames et messieurs, en visitant Louisville, qui est indissociable de son hippodrome Churchill Downs, où se déroule chaque année en mai le Derby du Kentucky. C'est une course de chevaux pur sang, et je ne peux que vous conseiller de vous rendre dans la ville à cette époque, à ce moment de l'année, bien que de toute façon vous pouvez venir visiter l'hippodrome en compagnie d'un guide et découvrir les expositions du Kentucky Derby Museum toute l'année. Louisville, c'est aussi là qu'on fabrique du Bourbon depuis 1780, et pour les connaisseurs, aujourd'hui, un tiers de Bourbon produit dans le monde est distillé ici, donc je pense que ça vaudra largement le coup voilà, de venir faire quelques dégustations et repartir avec une belle bouteille. Vous pouvez d'ailleurs parcourir l'Urban Bourbon Trail et partir à la découverte des meilleurs endroits où déguster cette merveille en ville. Pour de superbes vues sur Louisville et la rivière de l'Ohio, vous pouvez également réserver une croisière sur le bateau à vapeur Belle of Louisville, qui date de 1914, rien que ça. Notre voyage continue du côté de Cincinnati, dans l'État de l'Ohio, qui est une ville enjouée, connue en fait pour ses équipes sportives, ses spécialités culinaires originales et son patrimoine très allemand. Le cœur de la ville est marqué par le Fountain Square, que vous pouvez voir en photo, qui est un complexe à ciel ouvert et qui est très célèbre pour ses événements et ses loisirs, où vous pourrez profiter de bars et restaurants entourant la place toute l'année. Lorsqu'il fait beau, l'historique Findlay Market vous permettra en fait de déguster des mets locaux et dénicher des souvenirs uniques. Le thème de l'histoire américaine, l'histoire américaine a fortement marqué la ville, puisque en ce qui concerne l'esclavagisme et les relations interraciales au niveau des États-Unis, est exploré en fait en profondeur au National Underground Railroad Freedom Center, qui se trouve donc dans la ville de Cincinnati, dans l'Ohio. Comme vous pouvez le voir, nous continuons notre visite du côté de Cleveland, toujours dans l'Ohio, où je pourrais vous conseiller de passer
on va dire voilà une bonne journée qui doit absolument inclure une visite au Rock and Roll Hall of Fame qui est situé au cœur de la ville et puis qui est une véritable voilà qui est une véritable institution si je puis dire. Merveille architecturale, la pyramide de verre caractéristique aussi du musée abrite de très nombreuses expositions et des artefacts en rapport avec le rock and roll. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une ville aussi ancrée un petit peu voilà dans la musique. Vous pouvez également visiter du côté de Cleveland la 78th Street Studio ou les 60 galeries de Music Fine Art qui vous permettra voilà de visiter en fait les locaux de la radio Wow Radio et qui justement est ouverte au public, voilà, qui permet un petit peu voilà, de toucher un petit peu la thématique musicale. Et puis dernier arrêt, voilà, c'est pour ceux qui aiment les sensations fortes, le Cedar Point Amusement Park, qui est un parc d'attractions au bord du lac Erie et qui est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sensations fortes ou même les familles, puisque vous avez voilà également des attractions familiales. Il faut savoir que c'est là qu'a ouvert il y a quelques années le Top Thrill Dragster, qui était à l'époque la montagne russe la plus haute et la plus rapide du monde, qui a été aujourd'hui malheureusement dépassée par le King Daka dans un parc Six Flags dans un autre état. Mais ça, j'y reviendrai une prochaine fois, chers amis, dans le cadre d'un autre webinaire. Je vous rappelle que ces itinéraires, vous pouvez les retrouver sur notre site dédié au Travel Trade, traveltrade.visitedeusa.com. Vous pouvez voilà voir ces suggestions d'itinéraires. Retrouver également l'accès à une banque d'images et vidéos, vous inscrire à la newsletter internationale. Je peux également vous fournir sur demande des brochures inspirationnelles sur les 50 États, les 5 territoires et d'ici. Pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Enfin, je ne peux que vous conseiller de vous rendre à la Géode de Paris pour découvrir le film coproduit par Brand USA, America's Musical Journey, qui revoit sur l'histoire musicale américaine à travers l'exploration de régions connues ou un peu moins des États-Unis. Et puis évidemment, nous sommes toujours à votre écoute, Julie et moi, pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me contacter. Pour information, nous serons sur le stand de Top Reza au pavillon USA. Donc c'est dans 2 semaines. Donc n'hésitez pas à passer me voir. Je serai ravi de vous rencontrer en chair et en os. Et puis nous pourrons discuter ensemble, échanger en tout cas sur nos passions réciproques pour les États-Unis. Je vous laisse en compagnie d'Eminem, chers amis, et je vous dis à dans un mois pour le prochain webinaire. À très bientôt. Merci à tous. So loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so sad that he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go get to this moment at home and don't give it. Lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity.
step rhyming and step writing. The next life will be somebody's pen. The Pied Piper, all the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5 and I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And there's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught it between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on it too much for me to wanna stand.